Au niveau de l'adaptabilité, dans le fond, à la culture, puis la note explicative, moi, une chose que j'ai relevée en lisant ça, c'était plus au niveau... Parce que ces notes-là doivent être données aux participantes, mais je me demandais le niveau de compréhension possible de ces femmes-là versus le langage qui était utilisé. Tu sais, dans le sens, c'est un langage très académique, avec des termes un peu complexes. Ben, je me disais, est-ce qu'ils sont en position d'être capables de vraiment comprendre ce qui leur est expliqué? Et de consentir de façon libre et éclairée. Surtout que, en fait, je me suis posé la question quand il parlait de faire un questionnaire, si les femmes allaient être en mesure de pouvoir lire le questionnaire. Mais ça, c'est qu'à chaque fois, il y a un intervenant qui va leur lire la question. Oui, je crois, parce que dans les consignes, c'est ce qui est mentionné, là, qui chaque... C'est dit, il y a comme un enquêteur. Là, si l'enquêteur connaît sa date exacte de naissance, notez-la, sinon passez à telle étape. Mais je pense que c'est quelqu'un qui fait le questionnaire puis qui lit avec. Oui, mais c'est ça, ça revient un peu à ce que tu dis. Comment on serait capable de faire lire la note si le questionnaire doit être lu par une autre personne, là, finalement. Tu sais, la note qui est écrite, veuillez prendre le temps de lire ou de faire lire cette note d'information. Si les femmes sont capables de lire, ça serait bien que ça soit plus accessible. Même je pense que... Ouais. C'est quand même costaud, là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de langage écrit, sauf à un niveau académique très élevé pour des langues comme le Yoruba, le Fon et le Mina. Donc, vraiment, c'est des traductions qui sont faites par consensus avec un expert de forme orale là-bas. OK? Pour ça, et on a toujours des assistants de recherche qui parlent plusieurs langues. Donc, dans cette étude-là en particulier, et dans la plupart des études qu'on fait en milieu clinique, parce que c'est une étude en milieu clinique, c'est la même personne qui lit le formulaire de consentement qui administre les questionnaires. Là, après ça, c'est d'autres personnes pour les prélèvements. Il y a un médecin, il y a des techniciens de laboratoire et tout ça. Je comprenais aussi, de toute façon, ces choses-là se font comme au dispensaire. C'est ça. Et il y a déjà des études qui se font à ce dispensaire-là. Donc, j'imagine que les femmes qui vont au dispensaire sont habituées de voir parfois traîner, je dirais, si on veut, certaines personnes sont habituées d'avoir des études, mais c'est le staff du dispensaire qu'on prend. OK. C'est pas du staff parachuté. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était à la fin, enfin, qui m'a le plus embêté, c'est qu'à la fin, on ne pose pas de question si est-ce que cette étude-là, participer à cette étude-là, est-ce que ça vous a apporté un préjudice? Est-ce qu'il y a, mettons, si vous avez eu un conjoint et qu'il a été mis au courant de votre participation, est-ce que lui vous a causé des problèmes? Est-ce que vous avez été battu ou quoi que ce soit? Il y a, on propose un traitement antirétroviral pour le VIH aux personnes qui sont séropositives, mais on ne propose pas de suivi à part les 6 mois, 12 mois. Et il y a de gros effets secondaires pour ce genre de traitement-là. Puis en fait, on ne propose pas non plus de suivi psychosocial. On en a par rapport à lorsqu'on a les questionnaires, si on est déstabilisé, puis tout ça. Mais je veux dire, à partir du moment où on apprendrait qu'on a un paquet de maladies, on fait quoi? On fait quoi avec ça? D'ailleurs, on pourrait en parler. Qu'est-ce qui pourrait motiver une travailleuse du sexe à faire cette étude-là? Si ce n'est pas de savoir si elle a une maladie, quelque chose comme ça. En fait, le grand avantage, le grand avantage, c'est qu'il n'y a aucun programme routinier de dépistage du cancer du col qui existe au Bénin, même pas pour les femmes de la population générale. Donc, c'est une opportunité en or pour elle d'avoir cette information-là. OK? Donc, est-ce que j'ai un problème? Puis en plus d'être traité, s'il y a quelque chose. Parce qu'on les réfère au gynécologue pour traitement, on paye les coûts du traitement et tout au gynécologue. Et la problématique pire que ça, c'est qu'on a parmi celles qu'on trouve des lésions, ils ne veulent pas aller se faire traiter. C'est ça. Hein? La raison pour laquelle ils ne veulent pas aller se faire traiter, en fait, je pense que vous allez avoir de la misère à le croire, c'est parce qu'on leur demande de ne pas avoir de relations sexuelles pendant une semaine après. Oh, OK. Donc, ils perdent leur revenu, finalement. C'est ça, il y a une perte de revenus. Ben oui, ils pourraient avoir une perte de revenus, mais d'un autre côté, on les traite d'une maladie potentiellement mortelle. Non, je comprends. Mais ils ne voient pas la Si elles danger. n'ont pas de connaissance du risque, si elles ne se rendent pas compte. Mais ça, on les explique et tout. Là. Je veux dire, c'est à peu près la moitié qui ne sont pas allés. Dans leurs préoccupations dans la vie, là, leur vraie préoccupation, la santé, en général, ça vient à peu près 5e. C'est comme tout le monde. La première préoccupation, c'est leurs enfants. Ces filles-là, ils sont presque toutes divorcées ou veuves. La grande majorité, genre 80 sont divorcées ou veuves. C'est pas des filles de 20 ans, c'est des filles de 30 ans. 75 ont des enfants. Là où il y a quand même un petit risque, puis qu'on essaie de l'éviter, c'est quand même, on fait des prélèvements dans le col. On fait des prélèvements dans le col avec une cytobrosse. Donc ça peut saigner un petit peu.
OK? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on exclut les femmes enceintes. Les femmes, on fait un test de grossesse, les femmes qui sont enceintes, on ne les prend pas. On remarque une cytologie vaginale ici, ça se fait aussi chez des femmes enceintes, mais là, on ne prend aucune chance. L'autre chose aussi, l'autre précaution qui est prise, c'est que si une femme avait une infection cervicale vraiment patente, là, je veux dire, tu sais, il y a du pus qui sort du col, on l'exclut aussi pour ne pas causer d'endométrite ou de salpingite par le fait de pénétrer de l'alcool. Mais on n'exclut pas sur la base d'un diagnostic de chlamydia et de gonorrhée avec peu de symptômes, que de toute façon, la plupart du temps, on le sait juste après le test de labo. Là. Et si vous avez s'il y a quelqu'un, si si vous avez quelqu'un comme ça qui a une Ils infection, sont traités constatée, gratuitement. c'est Ils sont automatique. traités gratuitement, oui.